Je vous ai parlé depuis quelque temps du regroupement des paroisses en ce qui concerne évidemment les fabriques. Pour nous en parler, pour plus de détails, j'ai avec moi l'abbé Jacques Fortin, qui est le curé évidemment de ces paroisses. Bonjour. Bonjour. Il y a des changements qui sont apportés dans nos paroisses de la Côte-de-Beaupré. Qu'en est-il? C'est une bonne question. Oui. Parce que c'est depuis 2011 que nous avons entrepris ce grand projet de regrouper les communautés de la Côte-de-Beaupré. Quand on dit de la Côte-de-Beaupré, à partir de Château-Richer jusqu'à Saint-Tite-des-Caps, je pense qu'on est capable d'identifier ces paroisses, 6 paroisses, incluant le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est aussi une paroisse depuis 1658, comme celle de Château-Richer, Beaupré, Saint-Joachim, Saint-Ferréol et Saint-Tite. Alors, c'est en 2011 que notre archevêque, Monseigneur Lacroix, a publié un document qu'on appelle « La charité du Christ nous presse ». Ce document-là nous a permis de nous mettre en route parce qu'on a des nouveaux défis à relever, surtout au niveau de l'évangélisation, ce que je veux dire de faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile à nos familles, à nos parents, à nos enfants. Alors ça, c'était ce défi qui est premier dans la vie des communautés chrétiennes. Puis aussi, on fait face à une diminution des effectifs au niveau des prêtres, des agents pastorales. Alors là aussi, il faut se réorganiser. Et évidemment, il y a la situation financière de nos paroisses, des fabriques, qui est un élément important dans tout cela. Donc, faisant face à tout ça, on a décidé de regrouper nos communautés chrétiennes de la côte pour en arriver à une seule équipe pastorale. Et présentement, il y a un seul curé pour les 6 paroisses. Il y a un jeune prêtre qui est vicaire. Puis nous avons aussi un prêtre collaborateur qui nous apporte un gros soutien dans nos célébrations, puis dans la présence dans le milieu. Alors, ces 3 prêtres-là, plus une intervenante en pastorat qui voit surtout là, au sacrement, au parcours de catéchèse, forment ce qu'on appelle l'équipe pastorale au service des gens de la Côte-de-Beaupré. Lorsque tout va être en place, tout va être terminé, est-ce qu'on va conserver évidemment nos célébrations dans chaque église? Oui. Ça c'est un fait bien acquis, mon cher Lawrence. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce côté-là. Je le dis souvent et je le répète aussi, chaque Église va conserver là, ses célébrations liturgiques. Nous en avons actuellement, moins qu'avant, c'est certain, mais chaque semaine, il y a une messe qui est célébrée dans chaque paroisse, dans chaque Église, et le dimanche aussi. Donc, on peut dire que c'est simplement du côté administratif, si on veut, au niveau des fabriques. Au niveau des fabriques, on va en arriver à passer de 6 fabriques à une seule fabrique. Ça va se faire bientôt. Il faut que ça soit fait, en fait, pour le 1er janvier 2019. Mais à travers l'administration qui va être regroupée, ça c'est sûr, mais pour ce qui est des célébrations liturgiques, des baptêmes, des mariages, des funérailles, tout ça va demeurer encore en fonction, puis chaque église, chaque paroisse va pouvoir recevoir les services pastoraux qui leur sont nécessaires. Ça, je crois, pour les citoyens, c'est une bonne nouvelle que vous nous annoncez. Là. Oui, puis aussi longtemps que le Seigneur va nous donner la santé, on va le faire avec grand plaisir, avec grande joie, parce qu'on aime se rendre dans ces églises-là, dans ces communautés-là, on rencontre des gens fort sympathiques, on a beaucoup de bénévoles aussi qui sont impliqués dans la mission, qui le font avec cœur, avec générosité. Et ça nous stimule, ça nous encourage à poursuivre la route, puis à relever ces défis qui sont ceux d'aujourd'hui. Et ça, on le fait non pas seulement avec les gens du milieu, mais aussi avec l'aide, et ça, je tiens à le dire, du diocèse de Québec, qui nous donne les moyens nécessaires pour bien réaliser là, les étapes qu'on a à franchir d'ici le 1er janvier 2019. Justement, curé Jacques, on parle de 2019, que ça va rentrer en force, mais à partir d'aujourd'hui, quelles sont les étapes qui restent à faire? Y a-t-il beaucoup d'étapes encore à suivre? Oui, il y a encore quelques étapes à franchir. Et d'abord, on est en train de terminer, si je peux m'exprimer ainsi, le regroupement des cimetières. On a parlé de la corporation des cimetières de la Côte-de-Beaupré, c'est-à-dire que nous avons
10 cimetières sur la côte de Beaupré. Alors, ces cimetières étaient sous la responsabilité des fabriques. Oui. Et les fabriques se désistent de leur responsabilité de prendre soin des cimetières pour confier ça à une corporation. Alors, c'est ce que nous sommes en train de réaliser. Ça devrait se faire au cours de l'année qui vient pour que, au 1er janvier 2019, nos cimetières soient administrés par une corporation pour préserver ce patrimoine qui est le nôtre, de conserver nos défunts dans des lieux là, bénis et assurer la pérennité également pour le futur. Donc, de ce côté-là, ça va très bien. On a aussi mis en marche un projet pastoral. Ça, c'est une autre étape importante. C'est-à-dire, dans les 5 prochaines années, comment on va orienter notre action pastorale? Quelles seront les étapes importantes à franchir pour faire connaître la bonne nouvelle du salut, le message du Christ? Alors là aussi, on va se donner des priorités et déjà, je peux dire que la priorité qui va être première chez nous, ça va être de rejoindre nos familles, rejoindre nos enfants. On le fait à travers les parcours de catéchèse, les sacrements, notre présence dans le milieu. Mais on voudrait axer davantage ce projet pastoral sur les familles de chez nous. Et ça, c'est un grand défi. Oui, c'est un gros défi, ça. Un gros défi. Au niveau des écoles, on voit que c'est très, très bien parvenu avec les jeunes. Puis, à un moment donné, c'est la continuité qu'on perd. Ça se perd en cours de route. Là. Ça se perd un peu. Par contre, on s'aime, on met des bonnes balises et nos parents sont enthousiastes aussi. Tu sais qu'on a à peu près au-delà de 160 jeunes qui sont inscrits dans ce qu'on appelle les parcours de catéchèse. Donc, pendant 4 ans quand même, les parents viennent régulièrement pour transmettre ces valeurs chrétiennes qui sont les nôtres. Donc ça, c'est un aspect sur lequel on va travailler davantage, puis je m'en réjouis aussi. Et ensuite, bien, c'est sûr que ça sera ce que je peux appeler le regroupement des fabriques. Là. Donc, les 6 fabriques vont se regrouper en une seule pour l'administration complète de toutes nos paroisses de la côte de Beaupré. C'est des grands pas, mais à mon avis, c'est vraiment une mise à jour de ce que nous sommes, de ce que nous accomplissons, pour mieux réaliser, et encore ici, c'est important, la mission. C'est ça qui est important. Comment réaliser notre mission de faire connaître l'Évangile à travers nos effectifs, à travers ce que nous sommes, notre âge aussi, nos limites, mais aussi nos talents, nos possibilités. Puis ça, bien, c'est un défi qu'on relève avec enthousiasme. C'est des bonnes choses qu'on entend aujourd'hui. Puis même au niveau, si on parle simplement au niveau avec l'organisation au niveau des cimetières, bien, ça va être une corporation. Alors, il va y avoir possibilité d'aller chercher peut-être une subvention ici et là. Parce que c'est un autre domaine. C'est une corporation. Puis une corporation sont éligibles à ce moment-là. Oui, bien enregistré. Tout ça va être bien protégé aussi. Oui. Exactement. Lorsque ça a débuté, vous avez, par le biais du feuillet paroissial, on en a parlé, j'en ai parlé moi-même dans le journal, on en a parlé, on a lancé un concours pour trouver un nom. Et ça a bien répondu, je crois. Oui, ça a été pour moi une grande surprise. Oui, une grande surprise parce que quand on a le comité qu'on avait formé pour cet objectif-là de trouver un nom pour notre nouvelle paroisse, on a lancé ça à travers, comme tu le disais, le feuillet paroissial, à travers les journaux locaux, à travers la télévision communautaire. Puis la réponse a été plus qu'exceptionnelle parce qu'on a reçu au-delà de 200 suggestions de noms pour cette nouvelle paroisse. Il fallait évidemment faire un choix. Et, il fallait en proposer 3 à notre archevêque, Monseigneur Lacroix, parce que c'est lui qui prend la décision finale sur recommandation des paroisses là, qui proposent des noms. Alors, les 3 noms qui ont été retenus, ça n'a pas été si facile, mais en fait, il a bien fallu faire un choix. Ça a été les suivants. Le premier, c'était Sainte-Marie de la Nouvelle-France, en raison de la route que Monseigneur de Laval avait emprunté pour les premiers colons avec le commerce vers Québec. Alors, la Nouvelle-France, on aimait bien ce terme-là. Le deuxième, c'était Notre-Dame de la côte des Beaupré.
Et la raison, parce que ça, c'est les marins qui venaient de France, de Bretagne, qui, en arrivant sur le fleuve Saint-Laurent, en voyant cette étendue de terre, avaient eu cette acclamation « Quel beau pré !» Et la troisième suggestion, c'était Sainte-Anne du Petit-Cap, qui avait été le nom original donné par Monseigneur de Laval lorsqu'il avait créé la paroisse de Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Anne du Petit-Cap. Oui, c'était un très beau choix aussi. Mais il y en a plusieurs qui l'apprennent aujourd'hui. Ben oui, on l'apprend. Mais Monseigneur Lacroix souhaitait garder le vocable Sainte-Anne pour le sanctuaire. Ça, c'était son souhait. Il préférait que lorsqu'on dirait Sainte-Anne, on ait en tête le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, bon, on a respecté ça et la réponse nous est venue le 14 février dernier par une lettre de Monseigneur Lacroix nous donnant là, son choix. Alors, il a joué avec les deux premiers choix et il a préféré Notre-Dame, puis il a gardé de la Nouvelle-France parce que c'est une route qui nous est familière chez nous, les gens de la Côte-de-Beaupré. Donc, le nom officiel de la nouvelle paroisse à partir du 1er janvier 2019 sera Notre-Dame de la Nouvelle-France. Mais chaque église va conserver son nom. On dira l'église de Saint-Tite, l'église de Saint-Ferréol. De la paroisse. De la Nouvelle-France. Oui, oui, okay. C'est ça. Okay. Alors, écoutez, je pense que ça répond bien. Puis moi, j'aime beaucoup ce qu'on a eu comme communiqué de presse au niveau... la raison pour laquelle il avait choisi. Oui. La route empruntée pour le commerce, oui. La première route de Monseigneur. C'est vraiment un nom original. Oui, moi, je pense que, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, hier, nous avions une rencontre des curés. Ça se fait quelques fois dans l'année. Alors, plusieurs de mes confrères pasteurs m'ont dit, mais quelle originalité d'avoir trouvé ce nom Nouvelle-France, parce qu'il n'a pas encore été choisi. Alors, on est les premiers et je pense que ça montre tout de suite la spécificité des gens de la Côte-de-Beaupré. Curé Jacques, merci beaucoup. C'était très intéressant. Bien, c'était un plaisir. Merci. Et on va se dire que l'avenir est entre nos mains. Absolument. Merci beaucoup.